Un nouveau joueur pourrait rejoindre l'Olympique Lyonnais. Il s'agit cette fois-ci de Noah Sadiki. Vous savez, après l'accord avec Tessman que Hugo Guimé avait annoncé hier, aujourd'hui, encore une fois, un nouveau milieu de terrain est la priorité de l'Olympique Lyonnais. Donc ça fait vraiment plaisir encore une fois quand on sait que le bourbier qu'il y a à l'Olympique Lyonnais, c'est très compliqué au milieu de terrain. On sait que c'est la priorité de trouver un autre milieu pour rafraîchir un petit peu tout ça. Et là, heureusement, l'OL s'est penché sur un nouveau milieu de terrain. Cette fois-ci, c'est Noah Sadiki, donc qui pourrait potentiellement rejoindre l'Olympique Lyonnais. On sait que Hugo Guimé, c'est un consultant de Lyon le plus fiable qu'on connaisse, donc clairement c'est pour ça que j'ai fait une vidéo, parce que d'ailleurs il est très très fiable. Donc on va essayer d'analyser le joueur, voir un petit peu qui il est et voir est-ce que ça peut être une bonne idée. On va le comparer bien entendu à Tessman et voir un petit peu tout ça. Donc voilà, après l'accord avec Tessman, l'OL aurait fait une offre de prêt avec option d'achat à Noah Sadiki. Le terrain de 19 ans de l'Union Saint-Gilloise s'est mis d'accord avec le club, donc déjà il y a un accord entre le joueur et le club. Il manque plus que l'accord entre l'Union Saint-Gilloise et l'Olympique Lyonnais, et potentiellement on pourrait voir le jeune joueur sous le maillot lyonnais. Donc j'ai vraiment hâte de voir un petit peu tout ça et voir, voilà, potentiellement j'espère que le joueur pourra vraiment signer à l'OL. Donc voilà, on va analyser un petit peu le joueur de manière générale. Donc on va voir un petit peu globalement qu'est-ce que ça donne. Donc c'est un jeune joueur de 19 ans, international congolais justement, qui joue à l'Union Saint-Gilloise, estimé à environ 5 millions d'euros. Donc le prix c'est à peu près comme Tessman, à mon avis il dépassera pas 10-12 millions d'euros au pire des cas. Après ça reste un jeune joueur, il coûtera un peu cher, mais voilà, je pense que ça peut être un prix assez convenable. Donc lui c'est un milieu central principalement, mais milieu défensif il peut dépanner, et milieu droit. Donc on sait que Tessman lui c'est plus un milieu défensif et il peut dépanner en milieu central, alors que lui c'est un milieu central et il peut dépanner en milieu offensif, en milieu défensif pardon. Donc clairement lui ça va plus être un joueur qui va concurrencer un Cacré et un Tolisso potentiellement, et c'est vraiment un joueur comme ça qu'on a besoin, ce genre de numéro 8 un peu créatif, un peu joueur on va dire, qui peut être intéressant. Donc voilà, c'est un jeune joueur qui fait 1m83, qui a 19 ans, qui joue à Bruxelles, enfin voilà, qui joue on va dire en Belgique, international congolais, et qui a joué avec la Belgique également, milieu central droitier. Voilà, il a sous contrat jusqu'en 2027, et lui il a joué avec toutes les jeunes catégories de la Belgique et il a finalement opté pour le Congo très récemment. Donc voilà, ça c'est un point intéressant également. Il me semble qu'il a été appelé avec le Congo récemment, mais voilà, il a pas vraiment joué, donc on va pas vraiment considérer ça comme une sélection. Mais en tout cas c'est le futur du Congo à l'heure actuelle. C'est un joueur qui est vu comme étant une pépite africaine, donc clairement j'ai vraiment hâte de voir comment il pourrait exploser plus tard. Et lui il est passé par Anderlecht avant de rejoindre l'Union Saint-Gilloise l'été dernier pour environ 1 million d'euros. Donc c'est vraiment un transfert intéressant. Donc quand on voit un petit peu ses stats de la saison passée, on voit que c'est plutôt intéressant. 53 matchs joués la saison passée pour voilà 2 passes D. Donc c'est pas un joueur qui est très offensif, qui fait beaucoup de passes D, qui fait beaucoup de stats, mais en tout cas c'est un joueur qui est très intéressant dans le jeu de manière globale. C'est un joueur qui défend, qui fait des tacles, qui est important. Donc ça c'est vraiment un point important pour le joueur, et 53 matchs ça montre que vraiment le joueur a de la régularité, qu'il est intéressant, et surtout qu'il est vraiment un cadre on va dire de l'équipe actuelle de l'Union Saint-Gilloise. On sait que l'Union Saint-Gilloise c'est vraiment une très bonne équipe qui joue l'Europa League, la Conference League et les coupes européennes, et lui il fait partie justement de ce dispositif là qui cherche, qui joue un petit peu on va dire, qui est intéressant, qui joue la Coupe d'Europe de manière globale. Et 53 matchs, c'est ne pas à négliger. Et en ce début de saison, justement, il a fait quelques matchs, on va dire. Et globalement, dans sa carrière, c'est 93 matchs pour 6 passes D, 10 cartons jaunes. Donc c'est plutôt intéressant, on va dire. C'est un joueur qui est un peu expérimenté, que ce soit l'Europa League. Ça, c'est un point important parce qu'on sait que l'OL va jouer l'Europa League. Donc il connaît à peu près ça. La Conference League, pareil. La Jupiler Pro League, le championnat Belgique, justement. Mais voilà, en tout cas, on sait également que l'OL récemment il recrute beaucoup de joueurs en provenance de la Belgique. On a vu avec Malik Fofana, on a vu avec Gift Orban, avec Clinton Mata, des joueurs comme ça, plein de joueurs. Et on sait que maintenant il s'intéresse à un nouveau joueur. Donc on a vu un petit peu entre guillemets ce partenariat entre la Belgique, le championnat belge et bien sûr le championnat français. Après on sait que voilà, c'est un peu compliqué de s'adapter de ce changement de climat, parce que le championnat belge, sans manquer de respect, c'est un cran en dessous on va dire de la Ligue 1. Mais en tout cas je pense que ça peut être un joueur qui peut s'adapter de ce côté là. Donc lui par rapport à F-Bref, comparé au top des compétitions européennes, c'est pas le top 5, parce que voilà, je pense que ça va être comparé avec les championnats des Pays-Bas par exemple, comparé avec le championnat de Suède, etc. C'est un joueur plutôt intéressant, surtout défensivement. On voit qu'il est très investi dans les tacles, dans les interceptions, les balles contrées. C'est un joueur dans les passes progressives qui joue le jeu également, qui se projette beaucoup vers l'avant, qui peut être intéressant. En fait c'est un joueur plus récupérateur, on va dire sentinelle, on va dire récupérateur, et qui va se projeter vers l'avant, on va dire. C'est plus un milieu central, on l'a vu justement juste avant, mais c'est un joueur qui est plus défensif, qui a plus un profil défensif que offensif. Mais voilà, ça peut être un joueur qui peut être investi offensivement, parce que progressif reçu également il est intéressant. Donc on voit que dans la projection de jeu, que dans
trouver un espace, etc. C'est un joueur qui est plutôt investi, donc ça c'est un point intéressant. Malheureusement, on voit qu'au niveau des buts et au niveau des tirs, c'est pas un joueur qui est très investi. Comme on avait avec l'OL, on avait que Cacré, Tolisso, Matic, ils sentaient pas beaucoup de loin, et lui, c'est un peu pareil. Malheureusement, il tire pas beaucoup. Et franchement, moi, j'ai vraiment besoin d'un milieu de terrain qui tente de tirer de long, même s'il rate, c'est pas grave s'il rate. Au moins, il l'a tenté comme Diawara, il l'avait montré. Malheureusement, Diawara, apparemment, il pourrait quitter le club très bientôt. Déjà, Mamadou Sarr nous a quitté récemment pour la Strasbourg, mais en tout cas, lui, je pense que voilà, il peut encore s'améliorer de ce côté-là. Il a que 19 ans, donc bien sûr qu'il peut s'améliorer et progresser, bien entendu. Mais en tout cas, je pense que le joueur, justement, peut être intéressant et peut progresser de ce côté-là. C'est peut-être le petit bémol, pardon. Et les duels aériens, c'est un peu compliqué, c'est un peu contrairement à Tessman. On sait que Tessman est plutôt grand et plutôt intéressant de ce côté-là, mais voilà, par rapport à Matic, par rapport à des joueurs comme ça, il est pas très grand, et du coup en duel aérien, c'est un peu compliqué pour lui de se débrouiller. Et quand on voit selon WhoScored ses qualités, ses défauts, on voit que qualité, voilà, il sait tacler, donc ça c'est un point intéressant. C'est un joueur qui est plus défensif, qui peut apporter également dans ce rôle-là, on va dire. Et même sur style de jeu, il aime jouer en passe courte. C'est pas un joueur qui va tenter des longues passes vers l'avant comme Tessman notamment. Non, c'est un joueur qui va jouer court. C'est un profil assez similaire à l'heure actuelle, je dis bien, à Cacré et à Tolisso, qui va jouer un petit peu simple, on va dire, qui va pas se casser la tête, qui va pas prendre de risques, on va dire, qui va jouer simple, qui va faire des tacles, qui va défendre comme il faut et qui va se projeter vers l'avant potentiellement. C'est un style un peu comme Cacré et Tolisso, mais je pense qu'il peut s'améliorer. Je pense que Pierre Sage peut le façonner à sa manière et le rendre comme étant un milieu parfait entre guillemets. Donc voilà, quand on voit un petit peu toutes les rumeurs comme quoi il pourrait rejoindre l'OL potentiellement, apparemment ils ont déjà envoyé l'offre de prêt avec option d'achat, donc je pense que ça peut être vraiment, mais vraiment intéressant encore une fois. Donc voilà, je pense que voilà, Noah Sadiki peut vraiment être un bon joueur du côté de l'Olympique Lyonnais, bien entendu. Donc quand on voit un petit peu voilà ces choses là, on voit qu'il va rejoindre potentiellement l'OL. Pour l'instant il n'y a rien d'officiel. Regarde, Hugo Guimet le dit lui-même, en plus de Tessman, l'OL va essayer de recruter Sadiki. Une offre de prêt avec option d'achat a été adressée aujourd'hui, donc j'ai vraiment hâte de voir un petit peu la réponse, on va dire, justement de l'Union Saint-Gilloise, mais je pense que ça peut largement faire. Et justement, quand on le compare à Tanner Tessman et à Noah Sadiki, Tessman c'est plus un milieu défensif principalement qui peut dépanner en tant que milieu central. À mon avis, de recruter les deux, ça peut être vraiment intéressant. C'est deux jeunes joueurs qui peuvent encore progresser. Donc voilà, lui c'est un international américain qui est intéressant à Venezia, en Serie A, qui peut être bon, etc. Et il y a Noah Sadiki qui est tout jeune encore, mais qui pourtant est vraiment bon, on va dire, avec l'équipe de l'Union Saint-Gilloise, milieu central qui peut dépanner à droite au pire des cas, mais on n'a pas forcément besoin. On a déjà Maitland Nice, on a déjà Clinton Mata, mais en tout cas ça peut être un joueur qui est courtisé par les plus grands clubs européens, donc à mon avis ça peut être vraiment un très bon choix. C'est un joueur qui est plus un profil défensif, qui est bon en tacle comme on l'a vu sur F-Bref, qui est bon en tacle, en interception, en balle contrée. Il a plus un profil défensif, un peu comme Tolisso, on va dire, un peu comme Cacré, mais je pense que voilà, il peut être intéressant, il peut progresser, il peut tenter de loin, voilà, c'est pas vraiment comme Tessman qui est bon en coup de pied arrêté, qui aime se projeter vers l'avant, qui aime attaquer, qui aime faire la liaison entre le milieu et l'attaque. Non, lui c'est plus un profil défensif comme on l'est déjà à l'heure actuelle, mais je pense qu'en concurrent à Matic potentiellement, on a vu que Diawara potentiellement était annoncé sur le départ, donc je pense que lui en concurrent à Matic pourra vraiment être intéressant. Enfin, Tessman pourra vraiment être intéressant en tant que concurrent à Matic, et lui justement en tant que concurrent à Tolisso et à Cacré potentiellement. Donc voilà, potentiellement le joueur normalement logiquement devrait signer à l'OL très bientôt, j'espère en tout cas, parce que ça peut être un profil intéressant, un peu défensif, mais qui peut apporter également dans la rotation avec Tolisso et Cacré, qui peut déjà être mieux qu'eux. Mais en tout cas voilà, c'était un petit peu le profil de Noah Sadiki. Dites-moi vous avez un commentaire sur ce. C'était à la prochaine, ciao.